En Suisse, on est dans une situation nouvelle où on n'a plus l'habitude de faire avec ce prédateur. Et comme il est protégé et que la ressource est très abondante, il se multiplie librement et on est arrivé à un point de déséquilibre. Donc il est urgent de rétablir cet équilibre, faute de quoi on aura des conflits incessants. Je suis agriculteur, agronome et aussi alpagiste depuis plus de 30 ans. Je m'apprête à visualiser et commenter ces vidéos du temps qui ont été prises dans le parc des Abruzzes à Molise. Je suis quand même surpris d'entendre qu'il y a 400 attaques sur le parc. C'est énorme. Je veux dire, le parc, si je me souviens bien, il fait 50 000 hectares à peu près. Il y a une zone tampon qui fait aussi peut-être 50 à 70 000 hectares. Donc on peut se dire que c'est à peu près l'équivalent, disons la chaîne du Jura, à peu près ça. Et nous, on a 20 à 30 attaques, c'est déjà beaucoup. Mais eux, s'ils parlent de 300 à 400 attaques, c'est monstrueux. Donc, alors peut-être c'est le modèle économique, c'est-à-dire que les agriculteurs nourrissent les loups, qui nourrissent le tourisme et les journalistes. C'est peut-être ça le modèle. Avec 200 000 €, c'est difficilement comparable, c'est à la fois beaucoup et peu. Mais je pense qu'effectivement la valeur du bétail, notamment du petit bétail, si j'ai bien compris, c'est surtout des ovins ou des caprins qui sont tués par le loup dans cette région, ça a moins de valeur qu'en Suisse, quoi. C'est une valeur de 2000 francs, un veau de race à viande comme ça. Mais le problème, c'est que la mère qui n'a plus de veau n'a plus de rentabilité. Donc elle doit être éliminée. Et ça, c'est aussi une perte économique. Et c'est ce que disaient aussi ces bergers, je crois. Ils ont dit, ils nous indemnisent nos bêtes, mais ça ne remplace pas la perte économique de la production. Personnellement, ces 10 dernières années, j'ai perdu 6 animaux et j'ai jamais reçu 1 franc de l'État de veau. Ça me paraît très authentique, intéressant, mais certainement pas transposable à notre situation ici en Suisse, où l'alpagisme est quand même encore une activité économique importante qui rapporte du lait, de la viande et des protéines de haute qualité qu'on récupère sur la zone herbagère où on ne peut pas cultiver. 11 chiens. Du monde, c'est énorme. Alors 11 chiens, c'est énorme. Il se trouve qu'en Suisse, les chiens fonctionnent assez bien avec les moutons, mais ce n'est pas 11 chiens, c'est quelques chiens parce que c'est coûteux. Avec les bovins, il semble que ça fonctionne beaucoup moins bien parce que les bovins ne font pas vraiment la distinction entre le chien et le prédateur. Voilà, ça c'est des gardiens de loups. Ça ne paye pas de mine, mais c'est relativement efficace. C'est une vieille tradition qui a été oubliée et qu'on peut aujourd'hui facilement réactualiser parce que ces ânes, ils apportent une certaine protection. Aucune méthode n'est 100% efficace, aucune. Ces petites méthodes sont utilisables, il faut les combiner, mais la base c'est d'être présent et s'il n'y a personne sur l'alpage, s'il n'y a pas de berger ou pas assez de monde, ça ne marchera jamais. On a un vrai problème, je dirais, d'accès à la main-d'œuvre et de payer cette main-d'œuvre. Ce n'est pas seulement qu'on ne peut pas la payer, c'est qu'elle n'est pas disponible. Oui, on pourrait changer ce modèle-là, mais il faut remettre les gens au travail. Et ça, c'est un problème de société. Et je crois que ce problème-là est bien plus fondamental que le problème de la présence des loups qui ne fait que révéler la fragilité du système. Les loups doivent apprendre à ne pas s'approcher du bétail et à se contenter de chasser des animaux sauvages. Donc les loups déviants doivent être éliminés, mais ce n'est pas une solution à terme. Et je pense que si la population est trop importante, plutôt que de tuer tous les loups, moi, je proposerais que les gardes-faunes apprennent à les capturer. C'est tout à fait possible. C'est difficile, certes, c'est difficile. Mais c'est possible. Et un loup peut être vendu dans un zoo. Ça a une valeur économique. L'attitude, à mon avis, de vouloir laisser la nature faire, la nature sauvage se réinstaller, elle va au détriment de tous ces acquis culturels qui sont millénaires et qui nous ont finalement permis d'acquérir le confort économique qui est le nôtre aujourd'hui. Le temps.